53 pays africains viennent de dire adieu au système SWIFT et vous n'allez pas croire qui les remplace. Salut tout le monde! Alors imaginez vous réveiller un matin et découvrir que toute l'Afrique, et je dis bien toute, a décidé de larguer le système financier occidental pour la Chine. Eh bien c'est exactement ce qui vient de se passer. 53 des 54 pays africains ont signé un accord historique avec Pékin. Et croyez-moi, cela va tout changer dans la géopolitique mondiale. Bon, commençons par les faits bruts. Le mois dernier, la Chine a réussi l'impossible, rallier 53 pays africains derrière une vision commerciale révolutionnaire. Résultat, les exportations africaines bénéficient désormais d'un accès totalement exempt de droits de douane au marché chinois. Mais attention, on ne parle pas juste de commerce ici, on parle d'une révolution monétaire de grande ampleur. Vous savez ce que ça signifie? Plus de dollars américains dans les transactions, plus d'euros non plus. Désormais, tout se fait en yuan chinois. Et franchement, quand on voit l'ampleur du truc, on se dit que les Américains ont dû avoir quelques sueurs froides. Imaginez la tête de Wall Street en découvrant ça un lundi matin. Ils ont fait quoi les Africains? Alors, pourquoi ce changement est-il si crucial? Laissez-moi vous expliquer avec un exemple concret qui va vous faire comprendre l'ampleur du problème. Actuellement, quand une entreprise africaine veut vendre un produit en Europe, elle ne peut pas utiliser sa monnaie locale. Elle doit d'abord convertir en dollars, puis en euros. Résultat, 2 conversions égale 2 fois plus de frais, des délais allongés et une dépendance totale aux banques étrangères. Et devinez qui contrôle tout ça? Le réseau SWIFT, contrôlé par les États-Unis et l'Europe. C'est littéralement eux qui décident quel pays peut ou ne peut pas accéder au système financier mondial. Et le déclic pour l'Afrique? 2022, invasion de l'Ukraine. Les pays occidentaux ont gelé près de 300 milliards de dollars de réserves russes en une, selon la Banque mondiale. Ce gel d'actifs a créé un précédent inquiétant pour les économies émergentes. Pour l'Afrique, ça a été un électrochoc. Si les États-Unis peuvent bloquer les avoirs d'une puissance comme la Russie, qu'est-ce qui les empêche d'en faire autant avec n'importe quel pays africain? Et c'est là que la Chine entre en scène avec son joker, le CIPS. Le Cross-Border Interbank Payment System chinois. Un nom compliqué pour dire « on va vous libérer de SWIFT ». Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le CIPS est utilisé par plus de 4900 institutions financières dans 187 pays. Pas mal pour un petit nouveau, non? Et en Afrique, ça cartonne. L'Égypte a été la première à franchir le pas. Les banques centrales de Chine et d'Égypte ont signé des accords pour